La dernière mise à jour sur l'inflation de la zone euro sera publiée mardi le 2 juin, donc jetons-y un coup d'œil. Je m'appelle Louise Macaulay, c'est le calendrier économique. La première publication va paraître à 7h55 et c'est celle du rapport sur le travail de l'Allemagne pour mai qui est bien surveillé. Les revendications au chômage ont connu un petit changement en avril et le taux de chômage est resté à son plus bas niveau. Le PMI de la construction du Royaume-Uni pour mai va paraître à 8h30. L'indice a connu une chute forte et inattendue en avril, ayant atteint son plus bas niveau sur pas moins de 20 mois. Les approbations de prêts hypothécaires du Royaume-Uni pour avril seront disponibles à la même heure. Le nombre d'approbations a légèrement reculé en mars, témoignant du ralentissement du marché du logement de la Grande-Bretagne. Une estimation préliminaire de l'indice des prix à la consommation de la zone euro pour mai, qui est bien attendue, va paraître à 9h. L'inflation annuelle est restée au niveau de 0 en avril, mais c'était une amélioration par rapport à 4 mois de déflation. Les publications suivantes vont paraître à 14h GMT et c'est celle des commandes des usines des États-Unis pour avril. En mars, les commandes ont connu la première croissance sur 7 mois, comme un fort gain des commandes de transport a poussé le chiffre total plus haut. La performance de l'indice des services de l'Australie pour mai va suivre à 11h30 du soir. Le secteur des services s'est contracté en avril, suivant 2 mois de l'expansion. Le PIB du premier trimestre de l'Australie sera publié à 1h30 et cette publication est d'une grande importance pour les traders de l'UCI. L'économie australienne a progressé moins que prévu au dernier trimestre de 2013, comme le commerce extérieur et les dépenses des consommateurs étaient parmi quelques secteurs qui ont montré une forte performance. Et la dernière publication va paraître à 1h35 et c'est celle du PMI des services du Japon pour mai. L'indice a rebondi en avril, ayant enregistré la croissance pour la première fois cette année. Cela conclut le calendrier économique de mardi. Nous allons revenir avec notre prochaine révision des événements clés prévus pour mercredi. Mais pour le moment, au revoir.